rebelle de Vagaba. Il ne sait pas, il veut quoi, ce gars. Tu veux monter sur mon panel, c'est pourquoi. Tu veux venir dire quoi? Vagaba. Tu m'appelles, tu veux venir dire quoi? Et dis, avant de me faire monter là, faut pas me dénigrer d'abord. Toi et moi là, après tout ça là, on est des amis d'abord. Voilà, arrête-moi ça. Même si on n'est pas amis. Vagaba. Non, Oui, je Vagaba, oui. attends. D'abord, il ne pas dénigrer. Attends. D'abord, il ne t'a pas dénigré. Il dit, tu veux monter sur mon panel, tu veux me dire quoi? Et ça, c'est pas un dénigrement. Maintenant, de deux, moi, je ne suis pas ton ami, je ne serai jamais. Écoute, je ne suis pas ton ami, je ne serai jamais ton ami. Moi, je ne fais pas métier rebelle. Si tu veux parler là, il faut monter, tu parles. Depuis quand moi, je suis ton ami? Aïe, aïe, aïe. Toi et moi, on est des amis depuis quand? Mais j'étais vocal ici. J'étais vocal ici. Bon, T'es vocaux. J'étais vocaux ici. On dit pas si tu veux que je fasse jouer, je vais. On dit pas vocal, on dit vocal. J'étais vocaux ici. Si tu veux que je te fasse jouer, je te fais jouer ça tout à l'heure. Ça, c'est pas mon problème. Le blanc, il comprend pas maman en langue. Maman, on a tenu là. Le blanc, il comprend pas ça. Voilà, le blanc, comme toi, tu penses que le français, pour être intellectuel, il faut comprendre le français. Après, c'est vous qui dites d'abord la France. Vagaba. C'est ça, non? Vagaba, tu es monté pourquoi? Tu es monté pourquoi? Non, je vais t'expliquer. Merci, tu as tout compris. Non, laisse-moi. Tu as bien fait de me demander, donc c'est déjà bon. Merci bien. Ok, tu sais pourquoi je suis monté? Non, il ne sait pas. Je suis monté. Ok, est-ce que tu sais pourquoi? Je vais coder un peu son nom. Est-ce que tu sais pourquoi Koudou, il a gradé les rebelles comme des commandants et puis il a tapé là sur ceux qui étaient en train de combattre pour lui là? Est-ce que tu sais pourquoi? Non, il ne sait pas. Explique-moi. Merci bien, je vais t'expliquer, tranquille, tu vas comprendre. Il dit des hommes sans formation, comme tu le dis, des hommes comme nous, des hommes sans formation, vient vous déloger et puis vous n'avez pas eu je suis allé mettre des milliards dans les nègres, dans les armes pour que vous partez reprendre la position. Opération Dignité, tu te rappelles bien? L'opération qui devait permettre. Ok, non, moi je parle, voilà, c'est pas que je te pose une question. L'opération qui devait permettre à Gbagbo de retrouver sa dignité, soi-disant dignité là. Tu vois que ça a été un échec, un gros fiasco. Donc après ça, il a vu que, il dit, non, calme-toi, moi je parle, je sais que tu m'écoutes, il y a plusieurs personnes qui vont m'écouter aussi. Voilà, donc Gbagbo, il a compris automatiquement, il a vu qu'il gaspillait son argent. Il dit, au lieu de donner mon argent à ceux-là, vous, les miliciens qui étaient sur son côté là, toi tu étais un milicien, tu n'étais pas un militaire, tu es d'accord avec moi ou pas? Ah, Vagaba. Non, je parle. C'est après tu vas répondre, s'il te plaît, on se calme. Non, mais attends. Oui, excuse-moi, Vagaba. Tu viens, moi, me traiter de milicien. Tu dis, c'est pas militaire, qu'est-ce que c'est milicien? Vagaba, bon, je ne sais pas si tu fumes la drogue ou bien. Si tu fumes la drogue, je ne sais pas, attends. Non, ça j'ai arrêté, J'ai fumé ça, j'ai arrêté. Non, il y a très longtemps. Peut-être qu'il y a des séquelles. Maintenant, moi, comme tu es à Abidjan, moi, mon mécano là, c'est 35 587. Il faut aller vérifier mon mécano. Moi, je peux pas parler de mon mécano, je peux pas parler de mon mécano ici. Moi, il te dit, moi, mon mécano, 35 587. Il faut aller vérifier mon mécano. Avant de venir dire, je suis un panel que moi ici, un milicien. Tu comprends? Mais qu'est-ce que tu ne sais pas? Mais est-ce que tu sais qu'il y a les miliciens qui ont un mécano, qui ont matricule, tu sais ça au moins? Ah, mais ça c'est bon, d'accord. Bon, Vagaba, moi je suis venu sur un live, tu veux parler, parle puis tu vas descendre. Voilà, parle puis tu descends. Ok, laisse-moi parler alors. Ok, je vais te dire. Tu es prêt à me faire descendre. Donc calme-toi. Lève la main là-bas, petit. Voilà. Cosaque là. Ah, t'es un gros cosaque. Ah, Vagaba, faut parler. Je suis ton mentor. Tu es d'accord que je suis ton mentor ou pas? Vagaba, tu veux dire quoi? Parle, les gens t'écoutent. Est-ce que tu es d'accord que je suis ton mentor? Ah là. Est-ce que ce gars là. Rebelle, n'a pas honte, je suis ton mentor. Tu es mon mentor comment? Donc les gars, voilà un peu ça. Hein. Il a jeté son corps quelque part là-bas. Tous ceux qui veulent poser des questions,
tu veux connaître, comprendre quelque chose, je dis c'est un live éclaté, montez, n'ayez pas peur, posez vos questions, posez vos questions, posez vos questions, posez vos questions. L'histoire de Bawa, le terrible, ah d'accord, il veut parler de Bawa. Bon, en fait, le lieutenant Bawa, le lieutenant Bawa, il a été approché quand il est sorti des... Ils lui ont proposé d'abord d'aller former les commandos marins, les FSI là. Le lieutenant Bawa a refusé. Donc quand il a refusé, mon cher, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison encore. Donc, voilà un peu son histoire, il n'y a pas grand chose à dire. Bonsoir, mon vieux. Ah, quelqu'un qui dit bonsoir, quelqu'un qui dit MPT, il sait beaucoup sur toi. Mon vieux, moi, j'ai une question. Allez-y, je vous écoute. J'aimerais savoir, c'est qui le commandant Zagbayou? C'est qui? Bon, si tu veux, le commandant Zagbayou, c'est si tu veux, quand tu parles de Zagbayou, c'est comme si tu disais chose. Magui Le Toka, tu vois, c'est des jeunes qui ont formé les GPP, c'est pas si tu comprends. Voilà. Ah, d'accord, je vois, parce que j'entendais beaucoup parler de lui, mais je n'ai aucune Ouais, information. Zagbayou, c'est comme si tu disais, tu as entendu parler de Magui Le Toka. Oui, oui, sur votre panel. Voilà, donc c'est les mêmes groupes là, ils avaient des jeunes avec qui ils formaient. Pourquoi il y avait beaucoup de jeunes en fait. Vous comprenez un Oui, peu? je vois. D'accord, Voilà, c'était ma donc, question. Merci beaucoup. ça marche, on est ensemble, portez-vous bien. Merci. Bonsoir, tonton. Ouais, Alinopi, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Voilà, bon. Merci beaucoup autrefois pour que, parce que j'ai pu, au moins pour moi, t'apporter une petite contradiction et puis tu m'as pas fait descendre tout ça. Voilà, d'autres n'aiment pas la contradiction, tu vois. Voilà, merci beaucoup pour ça. Mais moi, je voulais te demander en fait, euh, souvent, quand je suis tes lives, tu parles souvent des arriérés, tu vois. Même tout de suite, tu étais en train de rouler un peu par rapport aux arriérés, 2 ans, tout le temps on t'a pas payé. Bon, je sais pas, c'était dû à quoi tout ça en fait. Bon, c'est pas 2 ans, c'est 4 ans d'arriérés de salaire qu'ils n'ont pas payé en fait. C'était sous le président Laurent Gbagbo. Mais c'est pas Gbagbo, si tu veux, c'est la hiérarchie militaire, tu comprends? Nous étions des enfants à l'époque, d'autres avaient 19 ans, 18 ans, moi j'avais 20 ans. Ils se disent quoi? Ils vont nous donner cet argent chaque fin du mois. On était jeunes, tu comprends? On dormait au camp, on mangeait au camp. Et tu vois, donc c'est dit que, on fait quoi? Et puis on n'a même pas vu le temps passer, tu vois, on était tout le temps en mission au front, on n'a même pas vu le temps passer carrément. Hein. Vous étiez comme les 50 ans. sous-couverts, quoi. Pas sous couvert, on était militaire de l'armée régulière, mais les gens nous faisaient croire que ça va venir, ça va venir. Et puis d'abord même, quand tu aimes le président plat, tu peux pas te rébeller en fait, tu vois, un enfant. Un enfant peut pas, si tu veux, je vais te dire qu'on n'était pas, si tu veux, on était militaire, mais on n'était pas aguerris, on n'avait pas de femmes, on n'avait pas de dépenses en tant que tel, je sais pas si tu comprends. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Voilà, on était des enfants en fait, et tu vois, on avait, je sais pas, on était petits en fait, donc on connaissait pas réellement la vie, l'argent, 19 ans, on connaissait pas réellement l'argent en fait, et tu vois un peu, donc voilà un peu ça. Donc ils ont profité de notre naïveté en fait, et tu vois. Ah, bon, tu vois, non. C'est ce qui fait que souvent dans nos pays là, il y a beaucoup de. Les gens se révoltent, tout ça en fait, sur ce côté-là. Ah, bon. Nos gars là aussi, ils ne peuvent pas changer quoi. Mais étant donné que l'État c'est une continuité, est-ce que c'est possible que ceux qui sont là actuellement, si vous faites la demande. Non, ils ne vont jamais donner, c'est mort, ils nous connaissent, ils ne vont jamais donner. Même non, c'est pas par rapport à toi-même, je ne dis pas toi en fait. Je parle selon, dans la logique, bon, je parle comme une personne. Normalement, dans la logique, l'État, c'est une continuité. Oui, oui. Tu comprends? L'État, c'est une continuité. Mais nous, quand Ouattara est venu, dans les accords de Ouaga, nous, on devait avoir 17 millions chacun. Mais il ne nous a pas donné, il a donné. Les accords de Ouaga, vous pensez que c'est les 1400 seulement qui devaient avoir tout? Nous, les accords de Ouaga, dans les accords de Ouaga qui ont été signés, nous, on devait avoir 17 millions chacun. Mais, attends, les 17 millions, c'est pour l'effort de guerre ou... Vas-y. L'effort de guerre, tout le monde devait avoir ça, tu comprends? Tout le monde. L'effort de guerre, là, pour l'accord de Ouaga, chaque chef rebelle a eu 50 millions. Nos officiers devaient avoir pour eux, tu comprends? Nos officiers. Mais tu sais, le président Laurent Gbagbo,
il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa mentalité, mais le président Laurent Gbagbo a privilégié la rébellion au lieu de ses propres militaires, en fait. Voilà. Donc, du coup, peut-être qu'il s'est dit qu'en leur donnant l'argent, ils allaient arrêter la guerre. Donc, voilà, nous, il ne faut pas être menti. Nous, on a reçu, le président nous a reçu au palais présidentiel. J'étais assis. Et il y a un policier qui lui a dit, Monsieur le Président, vous donnez tout, vous faites toute la part belle, la largesse aux rebelles. À l'autre côté. Le président Laurent Gbagbo lui a dit, tu es rebelle, assieds-toi. Tu te compares aux rebelles? Ce jour-là, j'étais là. Il a dit en plein palais présidentiel. À la rigueur, l'humilier, quoi. En plein palais présidentiel. Justement, le président Laurent Gbagbo n'a pas été capable de dire donner à telle personne, c'est telle personne qui a bouclé. Parce qu'il connaissait la position de ses officiers. Ah ouais. Ouais, parce que déjà, l'autre côté, il fait face à un Il fait front. face à la rébellion, tu Et comprends? puis, Donc, il va pas encore. Ouais. Il va pas encore venir se mettre à dos ses officiers à cause de l'argent. Parce que Gbagbo, même c'est quelqu'un, mais il s'en fout de l'argent. Tu comprends? Voilà un peu ça. Vagaba n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. Il n'a qu'à aller chier au bord. Ce n'est pas pandé des rebelles. Vagaba, ce n'est pas mon ami. Il ne sera jamais mon ami. Je ne marche pas avec un drogué. Je ne marche pas avec un bandit de grand chemin. Vagaba, c'est pas mon ami. Il va me faire voir sur mon panel. Il va montrer son panel. Ok. Moi, si il va montrer son panel de Vagaba. Ok, non, Donc, voilà. Non. Merci Ça beaucoup. marche. Voilà. Ça, Il ne faut pas prendre à mal, tu sais, la contradiction, Non, c'est tout le monde. non, mais attends, moi, est-ce qu'il ne t'a pas fait monter? Non, si. Ah, donc, je te dis que moi, il n'y a pas de problème à la contradiction. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Non, c'est que votre affaire de guerre, là, nous, on était petits, voilà. Même le truc de la rébellion, comment ça s'appelle, de l'armée, là, moi, je ne comprends pas trop même, tu vois. Il y a un gars qui est dedans qui essaie de m'expliquer, mais bon. Ne dis pas que... Moi, le président Gbagbo était pris au piège des officiers. Il ne pouvait pas s'en sortir. Ah ouais. Gbagbo n'est pas fou. Il pouvait... Mais Gbagbo, même, on dit, on s'en fait opération dignité. On a offré, un hélicoptère vient, on dit envoyer les munitions. C'est Awadi qui est dedans. Gbagbo est dedans. Non, opération dignité, on a offrant, hélicoptère arrive avec les munitions, on a à Langbassou, on va rentrer dans Boaké, hélicoptère gaz, c'est l'eau Awadi qui est dedans, voilà mes deux mains. Parce que Gbagbo il est fou. Gbagbo il est fou. Écrivez seulement, quelqu'un n'a qu'à discuter. Il a dit l'eau Awadi dans le sachet. Deux matins, ça a mis l'eau Awadi dans le sachet pour envoyer. Dignité, là, attends, dignité, moi j'étais à moi, ouais. Moi j'étais à moi. Opération dignité, c'est en 2004. Oui, 2004. Il a mis l'eau dans le sachet pour envoyer. Tu comprends un peu? Il a mis l'eau dans le sachet pour envoyer. Le colonel Déto le temps à l'époque, il fait croire à Gbagbo qu'il est rentré à Boaké. Il dit à ses éléments de fermer tous les portables. Le moment là, et puis ils sont cachés quelque part. Il fait croire à Gbagbo qu'il est rentré à Boaké. C'est que toi on te dit passe de l'autre côté pour aller attaquer. Et puis lui il ne va pas, il s'est caché ailleurs, il ferme son téléphone. Tu comprends un peu? Ouais, je vois. Et puis il y avait un gars là, quand on était un peu petit, le monsieur là, comment il s'appelle? Yo Jules, il est où? Yo Jules, pour finir, Yo Jules est mort, je pense qu'il est mort, mais après, il a rejoint la rébellion. Et tu vois un peu. Après, il a rejoint la rébellion, il est mort. Là, Yo Jules, il a trahi, à la fin, il a trahi. Quand il est parti à Boaké, c'est lui qui gérait les logiciels, il piratait le logiciel des Fancy pour donner aux rebelles. Ouattara l'a acheté. Est-ce que Ouattara est Gawa? Après la guerre là aussi, mais la guerre, là, il faut acheter les hommes. Il faut acheter. Faut acheter. Gbagbo n'avait pas compris ça. Gbagbo, lui, est venu. Gbagbo, lui, ne connaît pas. Gbagbo, il ne connaissait pas. Gbagbo a vu que les militaires, c'est les plus grands corrompus dans le monde. Le corps le plus corrompu au monde, c'est l'armée. Mais, le père, ouais. Tu ne vois pas que ça a été un peu. C'est un peu. Je ne dirais pas sa faiblesse. Bon, je dirais sa faiblesse. De croire, excuse-moi de dire aveuglement, mais de croire quoi. Mais si tu veux, Gbagbo c'est sa nature. Gbagbo ne pense pas. Gbagbo, tu sais, Gbagbo ne pense pas que toi tu vas lui faire du mal. Gbagbo lui il est là, il lui vient toi son cœur blanc, comme il a fait à Sorogium, tu comprends. Gbagbo, tout ce qu'il a nommé là, il les a nommés avec un cœur blanc. Et puis il les laisse travailler. Gbagbo c'est pas Ouattara. Ouattara il te nomme et il te surveille. Voilà, c'est ce que Ouattara il te nomme. Lui, vraiment, il te met un second, quoi. Il te surveille. En tant que Gbagbo, lui, te laisse les mains libres.
pour travailler. Donc voilà, Gbagbo, on ne peut pas dire, mais on peut pas dire c'était son erreur, mais c'est comme ça il est, c'est sa nature. Ah. On a en politique, hein. Gbagbo, lui, c'est comme ça, il va te nommer, mais s'il écoute encore. Voilà, donc on ne peut pas dire que c'est. Gbagbo n'avait pas compris. Gbagbo, il est venu trouver 2 mois après son pouvoir attaqué, 9 mois après la rébellion. Il ne maîtrise pas. Il va nommer des gens. Mais tout ce que Gbagbo a nommé là, il y avait des djoulas qui étaient aux côtés de Gbagbo. Mais attends, Gbagbo, les djoulas que tu nommes auprès de toi là, eux, ils sont à la mosquée là. Elle est rebelle, je crois, et ils se parlent. Gbagbo était pris entre l'enclume et le marteau parce que. Moi, il pose la question. Nous sommes à la présidence. Et lui nous sommes à la présidence. Il y a un camp militaire qui est collé à la présidence. Lui qui commande ce camp militaire là, c'est un Djoula. Capitaine Sidibé Samba à l'époque. Ou bien, lui qui commandait le camp militaire, il a pris la guérille de la JR. La première compagnie commando qui a plus de stages commando, qui est collé au palais présidentiel, qui a tout l'équipement militaire là. C'est qui? C'est un Djoula. Sidibé. Mais à la fin, il allait au golf. On fait comment? C'est pas vous qui nomme les gens, on fait comment? Pourquoi? Lui qui était à la tête du plus grand camp militaire du Côte d'Ivoire là. Pendant la rébellion, c'est un Djoula. On fait comment? Voilà. Alors, quand il a dit que non, Gbagbo a été négligent, Gbagbo n'a pas su faire. Gbagbo, tous ceux que Gbagbo a nommés, c'était des gens qui aimaient l'argent. Ils étaient prêts à avoir l'argent pour partir. Tous étaient des traîtres. Moi-même, mon frère Gourou, général aujourd'hui, Kwame Bi, un gourou à qui on a confié tous les blindés de la guerre républicaine. Frère, Poudjoum, il a plongé au golf. C'est Gbagbo. Ça là, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo, ça là. La plongée au golf Poudjoum, c'est Gbagbo. Sako Brice Poudjoum, Kasserate Poudjoum, Colonel Djelbetien Poudjoum, ça là c'est Gbagbo. Tous les militaires Djoula de la guerre républicaine, tous sont au golf, 90%. Le seul qui a essayé nous s'appelle. Bon, comme tu l'as si bien dit aussi là, tiens, les gars là, ils sont gbés. Ils ne veulent pas se faire, voilà, ils ne veulent pas se faire niquer pour... Ils ne veulent pas se faire niquer, voilà, ils vont bouffer l'argent. Voilà, ils vont bouffer l'argent, tu vois, non? Le seul jeune Djoula qui est resté avec nous à la guerre républicaine, il s'appelle Soumaro Mamadou. C'est un Godobé. Il répète, le seul Djoula qui est resté avec nous, qui nous disait, il dit les cadets, battez-vous comme des lions. Bien sûr, ils les connaissent, c'est mes frères Djoula, quand on vous attrape, là, on ne va pas jouer. Il dit, battez-vous comme des lions. Lui-même, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au golf. Ils l'ont d'abord au golf là-bas, quand on laissé les revenir, nous, là, pris les armes encore. On allait les attaquer. Ils l'ont attrapé, ils l'ont d'abord 2 fois. il dit, il les aime pas. Il s'appelle Soumaro Mamadou, c'est un Goudoubé. Il est noir concret. Il dit, ceux-là, il les aime pas. Il dit, ils sont pas bons. C'est le mec qui me disait ça. Il dit, si vous les laissez prendre le pays là, c'est qu'il faut vous monter. Il dit, battez-vous, hein. Battez-vous comme des lions. Il nous disait ça tous les matins. Il ne s'est jamais rallié, Soumaro Mamadou. Ah ouais. Jamais. Lui, il a quitté le corps aussi, tout ça. Non, mais là, il ne sait pas. Mais au dernier nouvelle, quand je l'ai eu, il m'a dit sa femme est au Canada. Lui, on habitait dans le même quartier, sa femme est au Canada. Il l'a eu il y a après 2 mois en arrière. Sa femme est au Canada. Mais je suis convaincu qu'il a quitté le corps. Parce que je ne le vois plus entrer. Et puis, s'il était encore dans le corps, il allait me dire, mais je suis... Il y a plein de jeunes Djoula qui ont quitté le corps. Hein. Plein. Ce n'est pas tous les Djoula qui ont suivi Ouattara. Hein. Moi, je connais plein. Il y a mes anciens. Ceux qui ont suivi Ouattara, ils ont suivi Ouattara parce que pour avoir l'argent, pour avoir les grades cadeaux. Qu'est-ce que Ouattara a fait quand il a pris le pouvoir? Il les a gradés tous. Et tous les a gradés. Quand si tu prends tout à l'heure, il y avait un collègue qui disait au travail, qui a fait formation, il a fait si il faut prendre biographie de Cheikh Ousmane sur Wikileaks. Il était caporal-chef quand il est rentré dans la rébellion. Aujourd'hui, le général des étoiles, il allait gagner ça où? Il allait gagner ça où?
Tout ce que Ouattara a nommé là, ils ne sont pas bêtes. Ouattara avait un projet, eux, s'ils avaient un avenir. En tout cas, Ils ne sont pas donc, bêtes. c'est comme les deux se sont croisés, quoi. Donc, C'est comme un gars qui veut Mougou Pingo qui a besoin d'argent. aïe, donc, c'est pourquoi il est là. Ils se sont croisés. Souvent, tu croises une go, on n'est pas à fond de toi, mais c'est que tu as un jeton. C'est donnant. Monsieur, viens, tu as donné. Tu comprends un peu? Donc voilà, sinon Ouattara est fou. Ouattara, lui, mais c'est que pour être général, il faut avoir le minimum un bac. Il faut avoir le minimum. Ouattara, Le truc là, c'est quoi encore? tu ne peux jamais être un officier si tu n'as pas eu bac. Jamais. Le Attends. minimum pour un officier, c'est bac d'abord. Maintenant, quand tu as le bac là, tu passes maintenant au concours de EWA. Tu fais 2 ans de formation, tu sors sous-lieutenant. Connais Zakaria, chez Ousmane, ils n'ont jamais fait ça. Tous les 50 chefs rebelles là, ils n'ont jamais été à l'école. Ils n'ont jamais dépassé la classe de 3e. Il y a un qui écrit, si tu es garçon, il faut rentrer à Abidjan. Abou, viens me chercher. Abou, toi, si tu es garçon, viens me chercher. Ils n'ont jamais été à l'école. Ah ouais. Ah, d'accord. Donc, c'est pourquoi ils avaient un projet, mon frère. Ils avaient un projet. Ils savent que c'est la guerre qui peut leur donner ça. C'est la rébellion qui peut leur donner ça. Regarde, ils ont pillé toutes les banques au nord. Ils ont pillé les banques. À Korogo, ils ont pillé. À les zones qui étaient sur leur compte. Même quand ils descendaient sur Abidjan, ils ont pillé les banques sur la route. Pourtant, nous, là, on était au plateau. On pouvait casser toutes les banques. Mais tellement le général de Boble nous a bien éduqués. Nous a inculqué l'esprit militaire. Malgré qu'on n'avait rien, on ne cassait aucune banque. On pouvait casser, même prendre les télévisions. On pouvait même prendre les voitures de la présidence. Et puis, il rappelle que la plus grande banque en Côte d'Ivoire, c'est la présidence. Ah ouais, La plus grande banque en Côte d'Ivoire. La plus grande banque en Côte d'Ivoire, c'est la liquidité en tas partout à la présidence. On pouvait casser, on pouvait prendre. Mais c'est des voleurs, c'est des illettrés. Comment comprendre que toi, tu te dis général, tu casses banque. Tu as déjà vu un général casser banque? Un général, c'est la dignité. Un général, aux États-Unis, écoutez-moi fort, aux États-Unis, il y a un braqueur qui est rentré dans une banque. Il a couché tout le monde. Couchez-vous, couchez-vous, couchez. Il est arrivé, c'est un général. Le général étant civil. Quand il est en train de dire couche, tout le monde se couche, il est en train de prendre la. Il se tourne. Il voit quelqu'un qui est arrêté au milieu des gens qui sont couchés. Il dit, mais couche-toi. Le gars n'écoute pas. Il tire les bas, il couche-toi. Il fonce sur le général. Il braque son âme. Il met sur la tête du gars. Il dit, couche-toi. Le général lui regarde dans les 2 yeux, puis le général lui dit, en anglais, un général ne se couche pas. Wow. Si tu comprends un peu même, un général ne se couche pas. Le gars a tiré dans la tête du gars. Il dit, le gars dit, tiré. Il dit, tire. Mais un général ne se couche pas. C'est les Togo Blé là. C'est eux, c'est ces gens de personnes-là. Il a toutes les banques devant lui. Soromène l'a appelé. Oh, mon général, il faut te rallier. Il dit, je ne me rallie pas. Je sais me battre, j'ai les moyens de me battre et je veux me battre. Il peut aller au golf. Il n'a jamais allé au golf. Il n'a jamais fait allégeance à Ouattara. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, là, qui commande l'armée de terre? Aujourd'hui, qui commande l'armée de terre? C'est Cheikh Ousmane. Il a quel niveau? Si tu me laisses là, il faut prendre Google, il faut taper biographie de Cheikh Ousmane sur Wikileaks. On ne dit même pas qu'il allait à l'école. On ne dit même pas qu'il a été formé quelque part. Ça commence par chef rebelle. À la suite, il a été nommé commandant. Aujourd'hui, le général. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de son parcours scolaire. Oui, mais il faut taper général de Bleu Bruno. Quand ça commence là, on parle de sa licence qu'il a eue, son bac. Tu comprends? C'est pas moi qui ai parlé. On parle de lui, on parle de tout. Et puis on arrive encore maintenant chez les Blancs. On dit chez les Blancs, là, il était major de sa promotion. Il a eu une médaille d'or, puis une médaille d'argent. Et tu comprends? Mais les bandits qu'ils ont mis à la tête du pays, là, ils connaissent quoi? Ils connaissent quoi? L'os même là, il a cassé banque, Béni quand il est rentré à Abidjan. C'est un bandit, c'est un voleur. Ils connaissent quoi? Ils connaissent rien, frère. Ils avaient un projet, ils ne pouvaient jamais devenir officiers si ce n'était pas par les armes. Si ce n'était pas par le sang des Ivoiriens, ils vont devenir officiers comment? Ils ne sont pas là à l'école. Moi, quand ils m'ont enlevé à Korogo, moi j'ai fait 2 ans à Korogo. Quand ils m'ont enlevé à Korogo, on m'a envoyé à l'UCS. D'abord, ils m'ont envoyé au premier bébé. Ils m'ont envoyé au bébé. J'ai fait mon circuit. Et puis, c'est ça qui est blindé là?
au bataillon blindé, merci. Ben, moi, je Le connais pas troisième, le truc militaire. Hein. ils m'ont envoyé au bébé. Quand ils m'ont envoyé au bébé, là, ils m'ont levé, ils étaient dans mon circuit. Ils m'ont levé au bébé. On dit, il y a trop d'âmes là-bas, il y a trop d'âmes lourdes là-bas, de quitter là-bas. Ils m'ont envoyé à Hein? l'UCS, au grand malade, je connais Zakaria. Frère, il ne sait pas parler français. Peut-être c'est maintenant son français, là, il s'est amélioré. Tout ce qu'il disait, c'était un Djoula. Tout ce que connaît Zakaria disait, c'était un Djoula. Moi, j'ai fait UCS. C'est à UCS, j'ai rempli mes dossiers de retraite anticipée. Tout ce qu'il disait, c'était un Djoula. Son secrétaire, dans son bureau, là, c'était ma promo, Bodo Ange. On appelle la présidence ensemble. Son secrétaire à l'UCS, lui qui écrit lui qui signe ses papiers, lui qui fait les trucs pour lui, il s'appelait Bodo Ange. Quand il rentré, quand tu arrives dans une unité, le chef de corps doit signer ton papier pour qu'il dit bon, tu es arrivé, tu vas prendre service. Quand il est tapé pour reconnaître Zakaria, c'est Bodo Ange qui m'a reçu. Tu comprends? Mais Bodo Ange là, moi c'est ma classe, il s'est rallié. Comment il a fait pour être secrétaire de reconnaître Zakaria? C'est-à-dire que depuis la prison, il m'a donné les informations. Mais Bodo Ange, ça a Bodo. Tu comprends? Bodo Ange, moi c'est ma promo, mais il était suivi de le voir dans le bureau de Kone Zakaria, à l'UCS. Pour être affecté à l'UCS dans le bureau de Kone Zakaria, c'est que eux. Lui et moi, on a fait la présidence. Quand il a vu, je ne lui ai plus adressé la parole, qu'il m'a quitté la Côte d'Ivoire. Pourtant, Bodo Ange, c'est le bras droit de mon petit frère. Mon petit frère, c'est son ami intime qui est Bodo Ange. Il venait à la maison, lui. Et tu comprends? Donc, ils ont surfé sur un projet, et puis ça a pris. C'est des bandits tous. Des gens qui cassent banque. Attends, tu as déjà vu des officiers casser banque, mon frère? Tu as déjà vu? Tu as déjà vu un officier de Côte d'Ivoire, un officier qui est officier, rentré dans une banque pour voler l'argent. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? La vérité qui libère. Comment tu vas, maman? Ok. Oui, merci beaucoup, non. Tu vois, moi, ensemble. Je vais bien, Bobby. j'essaie de On me ensemble. renseigner un peu sur D'accord, on ensemble, porte-toi bien. Ça fait 2 jours, hein? Oui, Bobby, comment tu vas? Oui, je vais bien et toi? Ouais, Je suis ça là, va, hein? tranquille. Je reviens de live là, ici là. Je suis là Ouais, fort même. attends, c'est là, tranquille. Ils sont dans Ah, les mêmes petits live éclatés, là. ah. Ouvre ton micro, tu as la... Bon, maman, si tu as une question à poser, si tu veux, voilà. Et pas de Non, questions. pour l'instant, je vous écoute et je vais parler après. D'accord, Cœur, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Cœur, tu as la parole. Bon, si Cœur n'est pas là, O'Brien, ouvre ton micro, tu as la parole. D'accord. Bonsoir, Ngando. Comment tu vas? Je vais très bien, merci, chez toi. Ça va très bien. Hein? D'accord. En fait, depuis longtemps, je t'écoute. C'est avec plaisir, avec vraiment beaucoup d'admiration que je t'écoute. Beaucoup de courage, que Dieu vous fortifie dans cette épreuve que vous traversez. Être loin des siens, c'est pas facile. Voilà. Mais moi, j'ai une question à poser. Quand nous, on était tout jeunes, on était encore tout petits, quand la crise a éclaté, est-ce que j'aimerais savoir, on nous fait savoir que Ekomog a combattu aussi en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai? Je confirme. D'accord. Je confirme. Il n'y a pas de souci. Maintenant, On les a affrontés sur les fronts. Ils avaient des voitures Ekomog, des 4x4 Ekomog. Je confirme. Même l'armée burkinabé, même les militaires nigériens, c'était en Côte d'Ivoire. Ils sont venus avec Tchani. Les militaires, ils sont venus avec Tchani. Les militaires burkinabés, ils sont venus avec Tiendéré. Ils sont venus plein même. Je confirme. d'accord. Et une chose que aussi j'aimerais savoir, dans le temps, on attendait beaucoup parler du général Djabi Point. Mais pendant la crise, c'est vrai que il a fait sa part, mais on a eu l'impression qu'il était un peu en retrait façon. Est-ce qu'il était aussi parmi ces généraux corrompus dont vous parlez ou bien... Bon, le général Djabi Point, il s'est rendu compte, tu sais, c'est des officiers. Il y a des officiers, par exemple, même quand la guerre est perdue, ils vont se battre. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, oui. Même quand la guerre est perdue, ils vont se battre. Et tu vois. C'est des calculateurs, ils sont là à l'école.
Si, si. Jamie Point, au départ, il était zélé. C'était le patron des sécos, celui qui détournait les primes des gendarmes. Eux, tu vois. C'est ce que le général de Gaulle a dit. En temps de paix, ils ont la grande gueule. Mais en temps de guerre, ils ont la petite gueule. C'est comme ça, Jamie Point. Jamie Point n'a pas trahi Gbagbo. Mais à un moment donné, là, il est devenu femme, en fait. Mais quand les rebelles étaient au loin, ils tapaient sa poitrine. Quand ils ont commencé à avancer, ils tapaient sa poitrine. Mais quand ils sont rentrés à Abidjan, Jamie Point est devenu femme. Plus d'ordre. Il a penché son béret. C'est vrai, il n'a pas trahi, mais il est devenu mou. Il a protégé sa vie. Et tous ceux qui ont résisté, ils ont été déjà, ceux qui n'ont pas été déjà, ils ont été attrapés. Jusqu'à quand ils sont en prison. Il y a d'autres qui sont sortis. Voilà, mais Jamie Point, il a cherché la facilité. Il s'est rallié à Mongou, ils sont le golf. Voilà sa position, en fait. Pour moi, Jamie Point, c'est une poule mouillée, en fait. Voilà, c'est une poule mouillée. Tu es un gendarme. Le colonel Abbaye, Jean-Noël, le colonel major Abbaye Jean-Noël, c'est lui qui a maîtrisé Agban. Attends, Agban. Mais tu pouvais rallier, tu pouvais prendre tes hommes pour aller se rallier. Bon, je ne sais pas, il y avait des lâches et puis des peureux qui ont choisi le chemin de la facilité. Voilà un peu ça. D'accord, merci beaucoup. C'était ça mes deux questions que vous m'avez posées. En ensemble, portez-vous bien. Je t'en prie. Fly pas dit, mais c'est pas quoi là. Tu as la parole, hein, Fly. Ouais, c'est Fittipaldi. Fittipaldi, tu as la parole. Voilà. Bonjour, mon commandant. Bonjour, Fittipaldi. Voilà. J'avais appris une information là. Je vous écoute parler. Voilà, je voudrais te demander, on peut se tutoyer, hein. Sans faute. Je voudrais te demander si c'est avéré. Il y a l'un de mes amis qui est venu me trouver en Europe. Il était de la marine. Voilà. Il a dit que tout ça, c'est pour l'honneur du général, quoi. Il a dit que l'armée française voulait prendre la présidence. Ils sont passés par le Carena, là, par derrière. Mais il dit, vous avez fait un travail de fond. Est-ce que c'est vrai? Par derrière, Carena, d'abord, hein, Oui, par Carena, là, et puis ils ont pour être franc et honnête avec toi, l'armée française n'a jamais voulu passer par la Carena. L'armée française, ils vont quitter où passer par la Carena? Ils vont quitter où passer par la Carena? Oui, c'est pas, il est de la marine, mais c'est pas. Ils vont quitter où? Les bases là, c'est à Port-Boué. Oui, à Port-Boué. Ils vont nous contourner comment sortir par. S'il dit qu'ils ont voulu passer par le tunnel de la présidence, il te dit oui. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Voilà, parce que entre l'ambassade de France et puis la maison du président Laurent Gbagbo, il y avait un tunnel là-bas. Donc, ils ont été traités dans le tunnel là par la garde républicaine. Voilà, si c'est ça, je suis d'accord. Ça, je confirme. Mais pour dire qu'ils vont passer par Carena, non, moi, je n'ai pas eu vent de ça. Mais si c'est dans le tunnel, avant que le président Laurent Gbagbo ne bloque, ne bétonne, parce qu'il y a un tunnel qui devait servir au président de la République de pouvoir fuir en cas d'attaque, tu comprends? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce tunnel-là, ils ont passé là, ils ont tenté de passer dedans, mais ils ont été traités sauvagement par les éléments de la garde républicaine. Donc, ça, je confirme. Mais pour dire Carena, je ne confie pas. Moi, je sais une chose, les Français ne sont jamais descendus au palais présidentiel pour se battre. Ils étaient dans des hélicoptères, ils tiraient sur nous. Les seules positions qui sont descendues pour attaquer de façon terrestre, c'est Cocody, la maison du président Laurent Gbagbo. Mais puis ils vont venir ouais, voiture au plateau, non, ils ne pensent pas. Ça, c'est un faux son, c'est un deuil. Donc, c'est que lui-même, il n'était pas mieux informé. Parce qu'il a dit que les gens sont venus. Maintenant, le général vous a dit non, de vous calmer, laissez-la entrer. Donc, quand vous avez fermé par derrière, devant. Ouais. Tu as passé comment voilà la Carena même. Il y a un chat qui t'attend sur le pont. Quand tu quittes à 13 villes, il y a un autre qui passe vers Carena là. Donc, il y a un chat d'abord qui est là qui t'attend. Tu viens comment? Quand tu t'engages dans le pont, tu ne peux plus te retourner. Donc, ils vont passer comment?
Bon, je ne sais pas où il enlève son information, mais moi, je ne confirme pas ça, en fait. Ah, ok. Il ne confirme pas. Ils Bon, sont jamais... pourquoi moi, Ils sont... Oui, vas-y. oui, pourquoi moi j'ai tenu à te demander ça? Parce que chaque fois quand je passais à ton live, j'ai pas eu l'opportunité de te poser la question. Maintenant, comme l'occasion me présente, c'est pourquoi je voulais te demander. Parce que chaque fois il me parlait de ça, et il m'a dit que vous les avez traités de façon. Maintenant, la nuit, et ils voulaient venir prendre leur corps. Vous les avez traités encore. Ah, mais ça, c'est pas Karina. Ça, c'est un cocody. Ah, Il n'a qu'à dire cocody. Toi, tu dis Karina. ah, ok. Non, ça, c'est un cocody. Mais ça, il y a déjà expliqué ça sur mon live. Ça, il y a déjà expliqué ça sur mon live. Ça, c'est un cocody. C'est pas Karina. Voilà, il faut dire cocody. C'est pas Karina. Effectivement, un soir, ils sont arrivés vers les 19h. Ils ont coupé, que tu veux, ils ont coupé les phares et ils venaient. Et c'est le demi avec les éléments d'accueil ensemble. On les a traités comme il se doit, à Blocos. Voilà, il y a un qui écrit Blocos. Il y a un qui se rappelle Blocos. Ok. C'est à Blocos, on les a traités comme il se doit. Puis la nuit, il y a le Warrior qui a dit ne bougez pas de votre position, ils vont venir prendre leur corps la nuit. Et quand ils sont venus, on les a traités encore. C'est après ça maintenant, là, ils étaient fâchés, on venait 40, 60 chars. Ils sont venus 60 chars pour encercler la maison du président Laurent Gbagbo. Donc voilà. Ouais. Quand tu dis c'est pas Karina, c'est un blocage, peut-être comme tu as dû confondre en fait. Sinon, c'est pas Karina, Parce c'est que un lui, blocage. voilà, même pour quand ils ont encerclé, comment, la présidence là, avec les chars là, mon petit frère était là-bas, et puis lui m'a appelé, il m'a dit, tu sais ce qui se passe ici? Il dit non. Il dit non, que les chars, ils sont allés tous à cause, ils ont encerclé la présidence. Moi-même, j'ai commencé à pleurer même. Il a dit non, grand frère, tranquille. Et il dit non, ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant, grand frère. Donc, c'est après, le lendemain, bon, on a entendu ce qu'il fallait, hein. C'est un peu ça. Ouais, ils sont Vraiment, venus, moi, je t'encourage, hein, moi, quand j'écoute chaque fois, je suis fier de toi, quoi. Vraiment, je suis un fancy. Oui. Je suis Nos ancêtres convaincu que toi... sont tombés Et au puis, front. Et puis, je vais te dire quelque chose, mon commandant. Je vais te dire quelque chose. Tout ce que tu as fait et tout ce que tu es en train de faire, là, c'est arrivé au fond. Hein. Mon petit frère au sein du PPE, les gens te connaissent. Même s'ils n'ont pas causé avec toi, tu seras récompensé, hein, je te dis ça. Non, moi, il ne Tu fait pas seras ça, Pla. récompensé. Moi, tu sais, mon frère, Non. moi, il ne fait pas ça. Non, attends, parce que c'est bien que tu parles. Tu sais, moi, je ne vais pas te mentir. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, qui peut fermer son micro. C'est lequel? Lui, il a jeté son corps quelque part là-bas. Il ne faut pas te mentir. Moi, je n'attends la récompense de personne. Frère, moi, Dieu me fait la grâce d'avoir au moins 2000 € chaque fin du mois. 1900, ça me suffit. Mes amis sont morts. Mes amis sont morts. Est-ce que tu sais comment mes amis sont morts même? Est-ce que tu... Mes amis sont morts, frère. Mes amis sont morts. Cadeau. Tu comprends? Oui. Leur histoire doit être connue de tout le monde. Oh, pardon. Courage, frère. Oh Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Tu es un guerrier. Mes amis, on est rentrés jeunes. Regarde la photo. On ne savait même pas dans quoi on se mettait. On ne savait pas dans quoi on se mettait, en fait, tu vois. On ne savait pas dans quoi on se mettait. Oh. Pour l'amour du pays. On s'est battu. Il y a juste qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne trouvent pas les corps. On ne trouve pas les corps. Pour une histoire d'élection, on ne trouve pas les corps. Ils n'ont pas de sépultures, ils n'ont pas de tombes, en fait. Est-ce que tu comprends? Ouais. Est-ce que tu comprends un peu? Nos ancêtres, nos fancies sont tombés au champ d'honneur. Mais, tu sais, c'est pas parce qu'on n'avait pas le choix de fuir, on pouvait fuir. Ceux qui sont morts là, c'est des choses, on rit, on sait qu'on s'en va à la mort, mais on s'en va quand même en fait. Les gens pouvaient fuir, mais pourquoi ils ne sont pas partis? Tu comprends? Les gens pouvaient fuir. Nous, on pouvait fuir. On peut dire c'est papa, mais pour le pays, c'est pas pour Gbagbo Laurent, pour le pays même. Le pays attaqué. Par qui même?
par des rebelles. Parce qu'ils veulent le pouvoir. Parce qu'ils veulent le pouvoir. À tout prix. 300 morts en une nuit. À tout prix, ils veulent le pouvoir. Et Dieu. Aujourd'hui, ils sont récompensés. Des illettrés sont récompensés. Kone Zakaria, chez Ousmane, Los, ils ont déjà les Ivoiriens. Puis ils s'en foutent, ils sont assis pour un poste de commandant, pour un poste de colonel. Ils sont assis, ils s'en foutent. Moi, mes amis, le sacrifice qu'ils ont fait, ça doit être connu de tous les Ivoiriens. Parce qu'on avait la possibilité de fuir. On pouvait aller rester à la maison. Nos mamans nous appelaient. Moi, tu sais combien de fois ma grand-soeur m'a appelé? Combien de fois mes parents m'ont appelé? Combien de fois mon parent m'a appelé? Rentre à la maison.